Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. On a vu ensemble dans la dernière vidéo comment dépasser ses croyances limitantes. Donc sujet très important. En tout cas, on a vu comment le faire en théorie. Ensuite, la pratique, on est d'accord. Et dans la continuité aujourd'hui, on va voir ensemble comment rééquilibrer sa structure énergétique. Alors c'est un sujet un peu complexe, qui est peut-être un peu obscur pour vous, qui, si ça se trouve, commencez juste à vous ouvrir à ce thème-là. Donc, on va pouvoir voir un petit peu ensemble de quoi il s'agit. Alors, comment on fait pour rééquilibrer sa structure énergétique? J'en sais rien. Mais d'après ce que j'ai pu constater, les énergies, elles sont quand même une notion qui joue un rôle central dans notre développement personnel et spirituel. Chaque blessure interne, chaque croyance, chaque point noir intérieur à gommer, si on peut le dire comme ça, a une contrepartie dans notre structure énergétique. Alors, c'est un sujet complexe, mais ce que je veux dire véritablement dans cette vidéo, c'est que l'enjeu de votre rééquilibrage énergétique, c'est de supprimer l'influence des autres sur vous, de réclamer votre espace intérieur par rapport aux autres. Et donc, on va voir dans cette vidéo comment faire ça. Quand je dis les autres, je vais prendre notamment dans ce début de vidéo le cas du cercle familial, qui est l'un des cercles qui a le plus d'impact sur nous de toute façon. Dans cette première vidéo consacrée aux énergies, je vais aussi vous parler à nouveau de l'âme. Donc l'âme, c'est un sujet très vaste. Je vous renvoie vers ma dernière vidéo sur le sujet pour creuser véritablement en profondeur. Mais pour faire simple, l'âme, c'est votre essence véritable qui vient s'incarner sur votre corps terrestre. Si je devais faire un petit schéma, je la représenterais comme ça. Donc sur ce schéma, le petit bonhomme symbolise votre corps et le cercle autour symbolise votre âme. Ou tout du moins, sa limite. Pour ceux qui ont vu ma vidéo sur l'âme, ça doit vous parler. Et d'ailleurs, je vais vous faire exactement la même remarque que celle que j'ai faite dans cette vidéo, à savoir que comme le cercle est parfait et complet, on est ici sur la représentation d'une âme pure, saine, pleine et entière, pour un individu en excellente santé physique, mentale et spirituelle. Alors ce schéma, il était pour un individu unique. Si on prend maintenant le schéma d'une famille, ça pourrait donner ça. Donc ça, c'est le schéma d'une famille idéale dans un monde parfait. Comme vous le pressentez, à l'heure actuelle, dans la quasi-totalité des cercles familiaux, les âmes ne sont pas incarnées comme ça. Le schéma énergétique d'une famille standard actuelle, en tout cas tel que moi je le perçois, ça n'engage que moi, ça ressemblerait plutôt à ça. Voilà, il est très moche ce dessin, mais je l'aime bien quand même parce que le fait qu'il soit moche, justement, ça souligne bien l'idée de chaos dans le cercle familial. Alors vous voyez, tout le monde déborde les uns sur les autres, personne n'est à sa place, tout le monde grignote en partie les énergies des uns et des autres et est écrasé par les autres. Bref, c'est le chaos. Alors le cercle familial est celui qui a le plus d'influence sur nous dès la petite enfance, à partir duquel notre âme se retrouve morcelée, parfois pour tout le reste de notre vie, si on ne fait pas le travail de nettoyage nécessaire. Mais bien évidemment, ça peut se retrouver dans d'autres cas de figure. Celui du couple, par exemple, où deux individus peuvent tisser des liens énergétiques toxiques entre eux. Et dans cette relation, qui est par définition malsaine, au moins l'un des deux va être dépendant de l'autre, parce que l'autre alimente en lui une part manquante de sa structure énergétique. Et via cette place que l'autre prend en lui, il va ainsi pouvoir le vampiriser et lui faire ressentir des émotions absolument atroces. Et bien sûr, ça peut potentiellement marcher dans les deux sens, pour les deux membres du couple. Donc, les enjeux de votre guérison et les enjeux voulus par l'univers à travers l'éveil énergétique actuel, quelque part, c'est d'arriver à un rééquilibrage total pour que, dans l'idéal, chacun sur la planète prenne la place qui est la sienne, de façon pleine et entière, dans l'espace qui est le sien. Encore une fois, que personne ne déborde sur les autres et que personne ne laisse les autres déborder sur soi.
Alors, je ne peux pas tout traiter ici, mais déjà le but de cette première vidéo qui vient ouvrir le sujet, c'est de vous alerter sur l'influence que les autres peuvent avoir sur vous. Si vous êtes dans la position dans laquelle j'ai été il y a des années, vous êtes peut-être parfois dans des situations où vous pensez de façon obsessionnelle à certaines personnes alors que vous ne voudriez pas, ou peut-être il y a des mots et des comportements que d'autres ont eu envers vous par le passé et qui ont toujours une influence sur vous, ou peut-être encore qu'il y a des émotions négatives qui passent en vous en boucle, alors, du ressentiment, de la colère, un sentiment d'injustice envers certaines personnes, ce genre de choses. Ça peut prendre des formes diverses dans la matière, ça peut se mettre en scène à travers plein de situations différentes, mais sur un plan supérieur, au niveau de l'âme, c'est toujours la même chose qui se passe. C'est votre âme qui n'a pas pris complètement la place qui est la sienne. Celle-ci n'est pas complètement étendue, n'est pas complètement épanouie. Bref, elle ne s'ouvre pas comme elle devrait, et d'autres sont venus prendre cette place qui était la vôtre, mais que vous n'avez pas prise. Des vampires énergétiques, par définition. Alors, définition large, qui peut couvrir tout un tas de profils différents. Et je suis sûr que ça vous énerve de prendre conscience de ça, de vous sentir bridé dans votre intégrité à cause des autres, de savoir que d'autres prennent la force vitale qui devrait être la vôtre, qu'ils prennent la vie qui devrait être la vôtre, parce que c'est bien de ça dont on est en train de parler. Donc l'enjeu de votre rééquilibrage, c'est de récupérer votre souveraineté intérieure, de retrouver tout votre espace intérieur pour être vous pleinement et ne plus laisser les autres s'alimenter sur vous. J'espère que je l'ai assez dit dans cette vidéo. Donc cela ne se fait pas du jour au lendemain, et dans ce processus d'évacuation de votre espace, quand vous progressez dans votre vie, que vous posez de nouvelles limites, que vous dites stop à certains comportements, il faut savoir que les vampires énergétiques qui vous tenez, ils vous attaqueront. Alors ils essaieront de vous faire culpabiliser, ils se positionneront en tant que victimes, ils prétendront que tel ou tel drame s'est produit dans leur vie pour être en position d'exiger que vous restiez à leur côté plutôt que de prendre votre indépendance. Ils vous ridiculiseront pour les nouveaux choix de vie que vous faites, entre autres, mais vous voyez l'idée, donc ne soyez pas surpris par le phénomène, sachez le reconnaître, et surtout restez confiant car, quelque part, s'ils se débattent ainsi, c'est bien que leur influence sur vous, elle est en train de mourir. Et ils finiront toujours par se détacher complètement, au bout d'un moment. Donc pour reprendre la place qui est la vôtre et supprimer l'influence des autres sur vous, il y a plusieurs choses que vous devez entreprendre. Déjà, c'est nécessaire d'identifier, au milieu de toutes les voix qui s'expriment en vous, laquelle est votre véritable voix intérieure et lesquelles sont les voix des autres. Chaque fois que vous exprimez une croyance ou un jugement sur votre vie, demandez-vous simplement qui pense ça autour de moi. Si j'avais jamais entendu l'avis de cette personne, ni de quiconque, qu'est-ce que je penserais vraiment par moi-même? Et ce petit exercice, aussi simple qu'il puisse paraître, il peut déjà vous ouvrir considérablement les yeux. Ensuite, il va y avoir des liens que vous devrez couper, au sens énergétique du terme. C'est-à-dire que des gens qui ont une telle influence sur vous, ils le peuvent parce qu'il y a un lien énergétique entre vous et eux qui leur permet de s'alimenter sur vous. Et c'est possible de faire couper ce lien énergétique. Donc si vous vous êtes reconnu dans les différents symptômes que j'ai cités auparavant, n'hésitez pas à contacter un énergéticien pour faire les nettoyages qui s'imposent. C'est que vous êtes concerné par le problème. Et puis, il va aussi falloir couper des liens, ce coup-ci au sens courant du terme. C'est-à-dire qu'il va falloir littéralement couper tout contact avec des gens. Alors en entendant ça, vous dites peut-être « Ah mais alors, il va falloir que je coupe les ponts avec des gens que je vois tous les jours ». Oui. Vous vous dites peut-être aussi « Mais alors, il va falloir que je m'éloigne de ma famille ». Oui. Je sais, c'est cruel de dire ça, mais en même temps, c'est vital pour vous. J'insiste, vital. Et de toute façon, c'est pas rendre service à ces gens que d'entretenir avec eux une relation malsaine.
Ensuite, il va y avoir un gros travail de guérison à faire en ce qui concerne vos blessures et vos croyances pour combler les vides qui ont permis à ce vampirisme d'avoir lieu. Sinon, vous ferez que vous débarrasser d'une personne toxique pour en inviter une autre. Ça ne vaut pas trop le coup. Ensuite, il va falloir pardonner. Terme que je trouve un peu ambigu parce qu'on l'utilise à tort et à travers et au final, on ne sait plus trop ce que ça veut dire. Je vais prendre un exemple très concret et là, on va se placer dans le cas d'une situation d'abus. Lorsque quelqu'un commet un abus envers vous, il se passe en général un phénomène assez pervers qui permet à l'abus de continuer, justement. C'est qu'en tant que victime, vous allez avoir tendance à vous blâmer vous plutôt qu'à blâmer votre agresseur. C'est le cas par exemple des gens qui sont victimes de violences conjugales de la part de leur conjoint. Ce qu'on remarque dans ces cas-là, c'est que très souvent ces personnes-là, elles ne perdent pas confiance dans leur conjoint. Elles perdent confiance en elles-mêmes. Alors que, en toute logique, ça devrait être l'inverse. Et c'est justement quand elles arrivent à voir leurs conjoints tels qu'ils sont, que ces personnes victimes d'abus, elles peuvent se libérer de l'abus et de l'emprise de l'autre. Donc ici, c'est ça que j'entends par pardonner. Ça ne veut pas dire tolérer ou excuser, ça ne veut pas dire continuer d'accepter, c'est au contraire redonner à l'autre ce qui lui appartient et ne plus le prendre pour soi. C'est réussir à avoir cette prise de distance, quelque part. Autre exemple, si vous avez eu un partenaire amoureux qui vous a fait du mal, qui vous a manipulé, qui a trahi votre confiance, peut-être que vous vous êtes senti humilié d'avoir été traité ainsi. Pourtant, si on regarde les choses objectivement, là dans cet exemple, vous n'avez rien fait de mal. Vous êtes en accord avec vous-même. Donc vous n'avez pas à avoir honte et vous sentir humilié. C'est votre partenaire qui devra avoir honte. Quand vous arrivez à voir les choses comme ça, vous êtes libéré. Et dans mon cas personnel, il y a eu une personne comme ça qui m'a fait du mal et dont j'ai dû me dégager de l'influence. Et quand je l'ai fait, il y a eu une phrase clé qui résumait tout. Cette phrase, c'était c'est ce qu'elle m'a fait, mais c'est pas ce que je suis. Et si j'arrivais à penser ça, c'est que j'arrivais à mettre une distance entre l'acte d'abus et moi, et je retrouvais ma souveraineté parce que, ok, cette personne m'avait fait du mal, mais ça ne me définissait plus. C'était à nouveau moi qui définissait qui j'étais. Donc c'est ça, pardonner et rendre à l'autre ce qui lui appartient. Et pour rééquilibrer votre structure énergétique, ça va être nécessaire. Ensuite, il va y avoir besoin de mettre en place des actions concrètes dans la matière pour acter le changement de direction dans votre vie. Alors, action que je ne peux pas décrire ici parce que bien évidemment, c'est à voir au cas par cas. Mais l'idée, c'est tout simplement d'acter vraiment pour la première fois un nouveau comportement que votre écrasement énergétique vous empêchait d'avoir jusque-là, pour briser vos anciens schémas et en adopter de nouveaux. Et enfin, dernier point, bien sûr, va y avoir des tests de l'univers, comme toujours, que vous devrez passer pour voir si vous replongez tête baissée dans vos anciens schémas ou non. Exemple, vous arrivez enfin à couper une relation malsaine avec un partenaire amoureux qui était très dangereux pour vous, et avant de vous permettre d'avoir une relation avec un partenaire sain et bon pour vous, l'univers va peut-être vous envoyer un autre partenaire du même profil que le précédent, juste pour voir si vous retombez à pieds joints dans le même piège ou pas. Voilà. Si votre rééquilibrage a bien été fait, normalement non. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur le rééquilibrage énergétique. Alors vous avez vu, sans partir sur une analyse complexe des chakras ou ce genre de choses, vous rééquilibrer énergétiquement, c'est avant tout redevenir maître de votre espace intérieur. C'est vraiment ça l'idée de cette vidéo. Et même si vous n'êtes ni médium, ni clairvoyant ou quoi que ce soit d'autre, cette réalité intérieure, par définition, vous y avez accès. Et au fur et à mesure que vous ferez ce travail de rééquilibrage, vous verrez qu'il y a des choses qui vont s'ouvrir en vous, progressivement. Ensuite, il y a une petite anecdote que je voudrais partager avec vous pour conclure, c'est qu'à une époque, je ne connaissais pas le domaine de l'énergétique.
Et lorsque j'ai découvert ça pour la première fois, alors ça m'a paru révolutionnaire. Je luttais depuis longtemps déjà contre des blocages que la psychologie traditionnelle ne me permettait pas de dépasser. J'étais vraiment face à un mur. Et je me disais qu'en fait, peu importe les avancées que je faisais au niveau mental, s'il y a des blocages énergétiques qui étaient toujours en place, les déclics dont j'avais besoin, ils ne pouvaient pas avoir lieu. Et il y avait du vrai là-dedans. Du coup, j'ai continué ma guérison en me tournant davantage vers ce genre d'accompagnement alternatif, pour finalement continuer de tourner en rond et arriver à un autre constat inverse au premier, cette fois-ci, à savoir que peu importe les soins énergétiques que je pouvais recevoir, sans prise de conscience psychologique en parallèle, le déséquilibre énergétique il se reconstruirait toujours. Et j'ai finalement réalisé qu'en fait, rééquilibrer sa structure énergétique ou rééquilibrer son psychisme, c'est en fait à peu près la même chose, simplement à des niveaux de conscience différents. Que l'un ne va pas sans l'autre, et en fait les deux consistent en la même chose, à savoir réclamer qui vous êtes et l'affirmer. Et donc c'est important d'avoir une approche globale. Donc c'était ce que je voulais vous dire, c'est pas quelque chose que vous pourrez faire seul, mais déjà dans cette vidéo, je voulais partager quelques petites astuces qui vous permettront de commencer. Et alors si malgré ça, ça bloque toujours, n'hésitez pas à vous faire aider si nécessaire. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, merci de m'avoir suivi. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Paix et amour à vous tous.